Bonjour, bienvenue en ce beau vendredi chez Charmakaya, dans cette belle journée ensoleillée. Comme vous savez, cette semaine, hier, c'était la journée de la femme internationale. Encore, je crois que ça serait important de souligner l'importance du féminin dans le monde. D'ailleurs, je vais tout de suite vous faire une petite parenthèse. Demain matin, on fait une conférence gratuite sur le sacré féminin, le divin en soi, pour que l'énergie féminine reprenne le pouvoir qu'elle a déjà eu dans des décennies passées. Et puis, je vais vous parler de quelques pierres qui représentent et qui développent des côtés féminins chez la femme. Je vais commencer par vous parler de la larimore. C'est une belle pierre qui vient de la République dominicaine. C'est une pierre qui ressemble à l'océan, dans des bleus avec toutes sortes de vagues à l'intérieur. C'est une pierre qui nous permet de canaliser ce qu'il y a de plus grand que nous, d'avoir accès à nos dossiers akashiques. C'est une pierre qui nous ramène à la déesse Terre, qui fait partie de nous, les femmes, l'énergie féminine. Elle nous permet d'être plus dans notre intuition, dans notre douceur, dans les profondeurs. C'est une pierre d'élévation qui permet de comprendre les choses quand on a des défis à surmonter. Une pierre, je vous dirais, qui est comme l'enseignante. Elle représente le côté partage de connaissances antérieures, de vie, de dossiers akashiques, de tout ce qui est angélique, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est relatif à l'invisible, à la déesse à l'intérieur de soi. C'est une pierre vraiment très intéressante quand on la prend. Elle nous fait beaucoup vibrer. Je vais aussi vous parler de la pierre de lune qui se trouve à la même place sur la tablette en bas. Oui, donne-moi-les, on les voit pas à cause du soleil. Excusez, on parle en même temps. Les pierres de lune, ils viennent dans le bleu, le noir, le pêche, il y en a de la naturelle aussi. Les pierres de lune sont représentatives nécessairement de l'énergie lunaire, qui est l'énergie féminine. Encore une fois, ça développe l'intuition. C'est une pierre qui va aussi fortifier tout ce qui est fertilité, qui va amener harmonie au système hormonal. Elle est bonne pour les PMS, pour la ménopause, tout ce qui est vraiment relatif à enfantement, organes génitaux. La pierre de lune, elle est très très bonne pour ça. C'est une pierre qui nous emmène dans notre intuition pour qu'on voit qu'on est la mère de la terre avant d'être la mère de ce qu'on crée. Car la terre si vous voulez, nous donne une position pour mettre ce qu'on crée en mouvement, lui donner une tangibilité. Alors la pierre de lune, c'est une pierre qui emmène cette douceur féminine, intuitive dans la matière. Je vais vous dire ça comme ça. On a aussi ici de la rhodochrosite, qui est une pierre qui amène beaucoup de fraternité, de solidité entre les femmes. C'est une pierre d'amitié, une pierre de prendre position toujours par la douceur et en voyant le grand portrait des choses. C'est une, je vous dirais, c'est une pierre romantique. C'est un beau mot pour la décrire. C'est une pierre romantique. Nous avons aussi de la rhodonite, qui est une pierre qui emmène aussi douceur et ouverture du cœur, mais avec une solidité, avec un équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Elle emmène le yin-yang dans nos décisions. Donc, ça nous apporte le côté féminin solide, d'être le pilier d'une famille, c'est ce que ça veut dire. Le rhodonite va faire développer ce côté-là chez la femme. Naturellement, je vais vous parler aussi du quartz rose. Le quartz rose est une pierre d'amour, mais c'est aussi une pierre qu'on donne aux enfants. Ça les calme, ça élimine l'insomnie. C'est vraiment pour travailler
les liens fraternels et maternels. C'est une pierre de grande douceur. D'ailleurs, les petits bébés, quand ils ne dorment pas, souvent on met un quartz rose dans la couchette et puis c'est pas long que ça dort. C'est vraiment une pierre qui est très, très, je vous dirais, un cadeau plaisant à donner à n'importe qui. C'est une pierre aussi qui va amener le côté féminin chez l'homme. S'il veut entraîner une petite dans ses poches, ça serait idéal. Maintenant, on a de la turquoise qui est ici, qui est aussi une pierre du féminin. Elle passe par tout ce qui est karma, tout ce qui est mémoire et connaissances qu'on a appris dans le passé, qui nous permet d'être multitâches, qui nous permet d'être versatile dans nos décisions et de jouer plusieurs rôles. Vous savez, être une femme, c'est être une belle amoureuse, c'est être une maman, c'est être un pilier, un enseignant, une infirmière. De nos jours, dans les temps modernes, on travaille dans plusieurs métiers. Mais le cœur de la femme, c'est toujours la douceur et le rassemblage familial. On a besoin d'être unifié, de voir le grand portrait des choses, d'être dans une communauté. Alors, la turquoise nous ramène dans les rituels, dans les liens à la terre, comment c'est important de prendre conscience que nous sommes tous un, que nous avons besoin un de l'autre et que dans chaque communauté, tout le monde a sa place, tout le monde a son utilité. Et c'est une pierre qui va, je vous dirais, fortifier les organes génitaux dans le sens, va reconstruire les parois de l'utérus, va travailler au niveau structure. On a la malachite ici à côté qui va aider les femmes à accoucher. Ici, la malachite, la verte, c'est une pierre qui aide pour déclencher le travail quand vient le temps de mettre un beau bébé au monde. Puis on a l'aventurine un peu plus haut ici, que Kim peut vous montrer, qui permet la même chose. Elle permet la transition entre l'esprit qui rentre dans le corps du bébé et le corps du bébé qui quitte la sécurité du corps de la maman. Et la maman qui déploie ses ailes pour laisser son enfant voler de ses propres ailes, comme le maman oiseau avec son petit bébé. C'est un peu le même principe. On a aussi le quartz sceptre que je vais vous montrer. Un petit tour de notre belle boutique en même temps. Le quartz sceptre, il a la forme d'un sceptre. Ça ressemble à des petits pénis, je sais, mais c'est une pierre qui, justement, travaille la libido et la fertilité. Pour les dames qui ont de la misère à tomber enceinte, c'est une pierre qui va travailler à ce niveau-là et puis elle va travailler la libido, qu'on se sente belle. Puis quand je parle de libido, je ne parle pas de performance et de capacité, je parle de se sentir belle dans notre féminité, de connaître notre corps, d'apprivoiser nos plaisirs et ce qu'on n'aime pas, de pouvoir les partager et de s'épanouir physiquement, mais aussi émotionnellement. Et pour terminer, je vais vous parler de la tourmaline rose. On a déjà parlé de la tourmaline comme une pierre d'enracinement, mais la tourmaline rose, c'est une pierre qui est... Les grandes histoires d'amour, comme le grand livre « Autant qu'emporte le vent », c'est une pierre qui nous emmène une confiance que l'amour peut régner, que tout est possible, que ce soit un amour d'un couple, un amour juste tout simplement charnel, ou avec les enfants, ou fraternel avec les amis. C'est toujours de la vérité et de la solidité quand on le soutient avec une tourmaline. C'est réellement une pierre qui permet d'avoir confiance en nos émotions. Alors, pour les femmes, le côté féminin, pour équilibrer les énergies masculines et féminines à l'intérieur de soi, les pierres que je vous ai nommées, ce sont des bons outils. La Larimar va vous emmener dans la canalisation, dans l'instinct de savoir quoi faire.
La rhodochrosite, elle va vous emmener à être douce avec vous-même et la rhodonite, elle va vous donner une confiance. Et si je parle de la pierre de lune, elle va travailler votre intuition, elle va emmener le côté magie à l'intérieur de vous. La malachite va vous aider à coucher, la turquoise, elle va vous ramener votre bagage. Comment ça se fait chez ça? Bien, la turquoise va aider à ça. L'aventurine va vous demander d'accepter les changements avec versatilité, avec facilité. Et le quartz sceptre, il va vous mettre tous vos projets, votre fertilité à la hausse. Puis quand je parle de fertilité, c'est sûr qu'on parle de sexuel pour avoir des enfants, mais ça peut s'appliquer métaphysiquement à tous les projets qu'on veut enfanter. Alors, le quartz sceptre va faire ce travail-là. Et on va terminer toujours avec la tourmaline rose qui nous donne un ancrage, une confiance, une foi que, oui, je m'aime, je m'accepte, et oui, je suis digne d'être aimée, et j'ai le droit de choisir l'amour que je veux recevoir. C'est très, très important. Excusez, le téléphone sonne. Excusez-nous. Alors, c'est très important pour vous, les femmes, autant que les hommes, de reconnaître que l'énergie féminine est très importante dans chacun de nous, peu importe notre genre. C'est important d'avoir un équilibre et d'avoir une intuition qui est proche, qui nous guide, qui nous amène dans notre bonne direction. Vous savez, le cartésien a une grande importance, ça nous permet d'être logique, de comprendre et d'accepter plein de choses. Par contre, quand on est trop cartésien, des fois, on ne voit pas clair. On a une vérité devant nous, on ne la voit pas. On n'écoute pas la petite voix qui nous dit « Hé, va pas là. Ça, c'est bon pour toi. Aie pas peur, aie confiance. » Alors, c'est important de développer le côté féminin à l'intérieur de soi et aller reconnecter avec la déesse que nous avons à l'intérieur. Cette déesse est magique. Elle a toujours été en vous, elle sera toujours en vous d'une fois à l'autre. D'une incarnation à l'autre, on part toujours avec notre divinité et la lumière qu'on a à l'intérieur de soi. Sur ça, je vous souhaite une super de belle journée, plein de soleil dans vos cœurs. Les femmes, faites-vous un petit cadeau, une petite douceur. Faites-vous un beau bain avec des pétales de rose, avec des bulles. Un verre de vin avec votre amoureux. Et pour les hommes, allez chercher la douceur à l'intérieur de vous. N'ayez pas peur de la partager, de la faire voir aux autres. Vous savez, les grands maîtres comme Jésus, Bouddha, le Dalai Lama, Gandhi, ce sont des hommes, des grands hommes qui ont été très en contact avec leur côté féminin et la douceur. Encore une fois, je m'excuse pour le son derrière, c'était le répondeur qui prenait le message. On n'a pas été assez vite de fermer la porte. Alors, désolé. J'espère que vous m'avez bien entendu pareil. Je vous parle avec amour, avec cœur, et je suis fière d'être une femme. Je suis fière d'avoir eu des filles, et que tous et chacun rayonnent sa beauté féminine intérieure. À la semaine prochaine. Merci, bye-bye. J'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour les montrer en pierre roulée. Est-ce que tu... Ah, d'accord. Nos petits encens ici. Ici, on a le quartz rose qui est en pierre roulée. On a la malachite. On a des pierres de lune. Est-ce que tu les vois au travers les pots? On va regarder. Parce que les sortir, c'est pas évident. C'est toujours de la pierre de lune. On a de l'aventurine de différentes couleurs. Elle est verte ou rose. Non. C'est pour vous montrer quelques petites pierres. La rhodochrosite. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui. Et la rhodonite. Et la turquoise.
La larimore, on l'a seulement qu'en morceaux. La turquoise. Et le quartz sceptre aussi. Alors, ça vous donne une petite idée. C'est pas la grosseur du morceau qui fait la différence pour son impact et ses vertus. Nous, on vous montre toujours des gros morceaux parce que c'est plus facile pour votre œil de les voir en vidéo live comme ça. Mais on les a la plupart du temps en petites pierres roulées. Fait que le budget n'a pas d'importance à travailler notre côté féminin. Alors, bonne journée. Merci. Bye bye. Un gros quartz rose.